Ok, bonsoir, bonjour. On va entamer aujourd'hui une nouvelle fonction. C'est la fonction hyperbolique, alors directe et indirecte. Donc, d'habitude, on sait faire étudier, n'est-ce pas, les fonctions polynomiales, rationnelles, irrationnelles, et les fonctions circulaires et fonctions circulaires réciproques. Maintenant, on va voir et ça, les fonctions hyperboliques. D'abord, on va commencer maintenant par une introduction de la fonction fonction, fonction hyperbolique directe. Ok. Comment on fait pour introduire cette nouvelle fonction mathématique? D'accord. Comment on est arrivé avec cela? Donc d'abord, on va considérer une fonction f quelconque qui est définie sur un intervalle. Bon, un intervalle i. Ok. Un intervalle i. Maintenant, cette fonction-là va être décomposée. Alors, sur un intervalle, je peux appeler j parce que je vais utiliser i ici. Donc, va être décomposée en deux parties. D'accord, en deux parties. Et la première partie va être appelée partie paire. D'accord, partie paire et paire. Et puis, la deuxième partie va être appelée partie impaire. Ok, partie impaire. Et voilà. Donc, maintenant, et si je prends f2 moins x, ok, si je prends f2 moins x, ça va faire et p, ok, p2 moins x est plus i2 moins x. Étant donné que ici et c'est impair, donc si p de x est pair, donc on va avoir p de x ici. D'accord? Et puis ici c'est impair, i de moins x va être égal à i moins i de x. D'accord? Donc p de moins x égale à p de x puisque c'est partie paire. I de moins x va être égal à moins i de x, n'est-ce pas, comme partie impaire. Eh bien, ça c'est équation 1, ça c'est équation 2. Donc, vous remarquez, et en résolvant cette équation, et facilement, alors ça et ça, d'accord, on va avoir f2 moins et f2x, on va avoir f2x plus f2 moins x, qui va être égal à ça plus ça fait 2p de x, et puis i de x moins i de x, ça fait 0, donc et p de x et va être égal à f de x, maintenant, moins, alors plus f2 moins x, et sur 2, d'accord, sur 2. Donc, c'est la partie paire. Et de même, et normalement, i de x va être égal, vous remarquez ici, si je multiplie l'équation 2 par moins 1, je vais avoir moins ici, d'accord, moins ici avec plus ici, ça fait 0, et ça fait moins, et pas moins plus, on va avoir 2i de x. Donc, on va avoir justement et f de x et moins f de moins x égale à 2i de x, d'accord, 2i de x, ce qui fait que i de x égale à f de x moins f de moins x et sur 2. Donc, voici donc la partie impaire et la partie impaire de la fonction. La partie paire, c'est ça. La partie impaire, c'est ça. OK? La partie impaire, c'est ça. OK? Donc, maintenant, il y a une fonction, mathématique qui répond et facilement bien à cette définition. Quand on prend cette fonction, on prend la partie paire et par exemple, si on a f de x, si f de x égale à exponentielle de x, f de x égale à exponentielle de x, eh bien, si je veux la partie paire de x, de f de x, ça va être égal à e de x pour f de x plus f de moins x, ça fait exponentielle de moins x sur 2. Et quand on prend et on place x par moins x, on prend p de moins x, ça va être égal à exponentielle de moins x plus exponentielle moins par moins plus, ça fait moins x sur 2. Donc, ça veut dire p de moins x égale exponentielle de moins par moins x, ça fait exponentielle de x, et puis plus exponentielle de moins x sur 2. Vous remarquez, effectivement, p de moins x égale à p de x. Voilà, ici, d'accord, et c'est égaux. Voilà, et bien, effectivement, p de x égale à exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2 est pair. De même, si je veux la partie impaire de exponentielle de x, donc je vais avoir i de u de x qui est égal à quoi? C'est f de x qui est exponentielle de x
plus, alors, c'est moins exponentielle de moins x 1 sur 2. Donc, si je prends i de moins x, vous allez remarquer c'est exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x sur 2. Donc, et i de moins x, ça fait ici exponentielle de moins x moins exponentielle de x, moins par moins plus, sur 2. Donc, on peut échanger les termes de place en mettant un moins ici. Donc, ça fait moins, parenthèse, on va avoir exponentielle de x, moins exponentielle de moins x sur 2. D'accord, sur 2, mais toute cette quantité-là n'est toute que ça. Et ça, c'est i de x, donc ça veut dire on a i de moins x égale à moins i de x, donc qui est impair. Donc ça veut dire i de x est vraiment impair. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait comme fonction ici? C'est que justement, la partie paire qu'on appelle la partie paire, c'est ça qui va donner naissance à cette nouvelle fonction qu'on appelle fonction hyperbolique. Donc, ça veut dire la partie paire qui est un p de x qui est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, qu'on vient d'établir là, on va appeler ça chx. Donc, chx, c'est ça qu'on appelle et cosinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique de x. Et de même, la partie impaire, i de x, qui est égale à quoi? Exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2, on va appeler ça shx. Donc, shx, c'est ça qu'on appelle sinus, n'est-ce pas, hyperbolique de x. Donc, voilà la naissance d'une nouvelle fonction. Avec la naissance de cette nouvelle fonction-là, qu'on vient de découvrir, on va établir toute une arsenal de théories là, et de conséquences, de propriétés, n'est-ce pas, qui va s'en suivre. Donc maintenant, si maintenant on définit le sinus hyperbolique, le cosinus hyperbolique, donc on peut définir la tangente hyperbolique. Donc comment on définit la tangente hyperbolique, comment on la note? C'est thx, ça c'est tangente, d'accord, tangente hyperbolique, d'accord, de x. Tangente hyperbolique de x, donc ici, et tangente hyperbolique de x, ça va être défini comme étant le rapport du sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique. Ça fait sinus hyperbolique et shx sur chx. Mais on vient de voir que shx c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2 sur et chx qui est quoi? C'est exponentielle de x et plus exponentielle de moins x sur 2 qu'on peut simplifier. Donc ça fait tangente hyperbolique de x, ça fait exponentielle de x moins exponentielle de moins x et sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Voilà comment on définit. Voilà et comment on définit la tangente hyperbolique de x. Mais on peut exprimer ça de différentes manières. Donc ça, c'est une première manière qu'on peut l'exprimer. Et ça veut dire ici, si je transforme exponentielle de moins x en exponentielle de x, ça va faire tangente hyperbolique de x, ça va nous donner thx, ça va nous donner exponentielle de x moins exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Ici, exponentielle de x, exponentielle de moins x, ça fait 1 sur exponentielle de x. Donc, ça fait tangente hyperbolique de x, ça fait exponentielle de x moins, alors, ça fait 2 exponentielle de x moins 1. Et sur exponentielle de x, va faire pareil ici, on va simplifier par exponentielle de x. Donc, ça va nous donner exponentielle, il y a un plus ici, d'accord? Et ça fait exponentielle de 2x et plus 1. Voilà, deuxième façon qu'on peut exprimer normalement. Et la tangente hyperbolique de x, ok, on peut l'exprimer de cette façon-là. Première façon, deuxième façon et troisième façon qu'on peut l'exprimer, c'est que on peut transformer exponentielle de x en inverse aussi. Ça fait 1 sur exponentielle de moins x. Donc, ça fait tangente hyperbolique de x. Exponentielle de x, ça fait 1 sur exponentielle de moins x. Et moins ici, exponentielle de moins x. Et le tout sur 1 sur exponentielle de moins x, moins plus exponentielle de moins x.
Donc, ce qui fait justement tangente hyperbolique de x. Et ça va nous donner 1 moins. Et exponentielle de moins x par exponentielle de moins, ça fait exponentielle de moins 2x. Et sur, maintenant, 1 plus exponentielle de moins 2x. Donc, en simplifiant par exponentielle de moins x au numérateur. Voilà la troisième façon qu'on peut exprimer la tangente hyperbolique de x. Donc, la tangente hyperbolique de x comme étant le rapport de sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x. Donc, elle est égale d'abord à exponentielle de x sur exponentielle de moins x sur exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Mais elle est égale aussi à tangente à 1 exponentielle de x moins 1. Alors, exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1. Et pareillement, c'est 1 moins exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. Il y a trois façons d'exprimer la tangente hyperbolique de x. Maintenant, on va commencer par voir des propriétés. D'accord? On va commencer par voir des propriétés. On va commencer par voir des propriétés. Donc, quelle propriété? La première propriété qu'on va voir, c'est que quand on fait CHX, plus SHX, ça fait exponentielle de x. Deuxième propriété, quand on fait CHX moins SHX, ça fait exponentielle de moins x. Troisième propriété est la fondamentale. C'est la fondamentale. Quand on fait CH carré x moins SH carré x, et ça fait 1. D'accord? Et bien ici, et ça qui différencie normalement la trigonométrie circulaire de la trigonométrie hyperbolique. Maintenant, nous sommes en plein de la trigonométrie hyperbolique parce que dans la trigonométrie circulaire, quand on fait cos carré x plus sin carré x, ça fait 1 pour quel que soit x, d'accord? Et quand on a cos carré x plus sin carré x, ça fait 1 dans la trigonométrie circulaire. Maintenant, dans la trigonométrie hyperbolique, quand on a CH carré x moins SH carré x, ça fait moins 1. Preuve, on va prouver ça. On va prouver ces trois choses-là. Preuve 1. Et preuve 1. D'abord, CHX plus SHX, c'est quoi? Et CHX, on vient de le voir, c'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x et sur 2. SHX, c'est quoi? C'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x 1 sur 2. Donc, vous remarquez, exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x, ça fait 0. Exponentielle de x plus exponentielle de x, ça fait 2 exponentielle de x sur 2. Donc, en simplifiant par 2, donc ça fait exponentielle de x. Voilà, et rapidement, et comment on trouve. D'accord? Un CHX plus SHX, ça fait exponentielle de x. Preuve 2. Et preuve 2, et quand on a CHX moins SHX, ça fait quoi? C'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2, moins, parenthèse, et ça, c'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2, et ça fait CHX moins SHX, d'accord? Vous remarquez ici, en supprimant les parenthèses, on va avoir moins par moins, ça fait plus. On a exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x, ça fait 2 exponentielle de moins x sur 2. Et on a exponentielle de x moins exponentielle de x, ça fait 0. Donc, en simplifiant, on a exponentielle de moins x. Donc, voilà. Du coup, ça fait ça. D'accord? C'est hx moins shx, ça fait exponentielle de moins x. Vous voyez? Et preuve 3. Preuve 3, on va prouver ça. Donc, si on fait CHX, preuve 3. Donc, si on fait CHX plus SHX, facteur de un CHX moins SHX. Donc, on vient de voir ça, c'est exponentielle de x. Ça, on vient de le voir, c'est exponentielle de moins x. Et donc, tout ceci, ça fait exponentielle de 0. Donc, exponentielle de 0, ça fait 1. Mais ici, on a a plus b, facteur de a moins b. CHX par CHX, ça fait CH carré et x, moins. Plus par moins, ça fait moins. Et CHX par SHX, ça fait SH carré x. Donc, voilà. Et voilà et la fameuse relation fondamentale de la trigonométrie hyperbolique. D'accord? C'est que CH carré x moins SH carré x égale à 1. Et voilà. OK? Donc, cette fonction-là, vous voyez, donc c'est comme la trigonométrie circulaire,
qu'on a trouvé pas mal de formules. Donc, il y a plein de formules dans cela. D'accord? On peut faire la formule d'addition, l'arc double, l'arc triple, ici aussi dans l'arc trigonométrique hyperbolique. Donc, eh bien, on va commencer par faire quelque chose. OK? Donc, pour la dérivée maintenant, et je vais faire étape par étape. D'accord? Je vais faire étape par étape. Maintenant, où est ma chose? OK. Je vais faire étape par étape. On va étudier d'abord fonction et CHX. Cosinus hyperbolique de x. On va étudier ça. D'accord? On va étudier ça rapidement. Bon, j'appelle ça f de x égale à CHX. Donc, CHX, c'est quoi? C'est exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Donc, vous remarquez que cette fonction-là, elle est définie sur R. Ça veut dire moins l'infini à plus l'infini. Mais vous allez voir une chose. Et CHX est pair. On vient de voir. D'accord? CHX. Et CHX est pair. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on a fait CH moins X et c'était égal à CHX. D'accord? Et donc, c'est pair. Donc, lorsqu'une fonction est paire, on peut l'étudier. D'accord? Alors, il y a une symétrie. Toute fonction paire a une symétrie. Il y a une symétrie, n'est-ce pas, par rapport à OY, l'axe des ordonnées. OK? L'axe des ordonnées. Eh bien, et puisqu'il y a une symétrie, donc on peut découper la fonction, au lieu d'étudier la fonction sur moins l'infini plus l'infini, donc on peut l'étudier sur 0 à plus l'infini et compléter par symétrie. Donc on peut l'étudier, n'est-ce pas, sur R+, d'accord, et compléter par la suite, et compléter par symétrie. Donc maintenant, R+, c'est 0 à plus l'infini. Eh bien, puisqu'on a déjà, on réduit le domaine vers un domaine plus simple, d'accord, on a un domaine réduit ici, eh bien, il faut les limites, d'accord, et il faut la limite f quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, on va avoir exponentielle de 0 plus exponentielle de 0 parce que ici sur 2. Et tout ceci fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc, cette limite ne veut rien dire. Sinon qu'on a un point de coordonnées 0, 1. D'accord? Si x tend vers 0 donne par exemple une infini, par exemple l'infini, donc on parlera là, d'une asymptote, comment on appelle ça, verticale, mais non, on n'a pas ça. Bon, ça ne veut rien dire, on laisse comme ça. Après, et si je fais lim f quand x tend vers et plus l'infini, donc vous allez remarquer une chose, c'est que en plus l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc toute cette limite va être réduite à exponentielle de x sur 2 quand x tend vers plus l'infini. Et donc ceci, ça fait plus l'infini. Donc la limite, ça a un sens là maintenant. Puisque lim f quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, donc il y a éventualité, d'accord, il y a éventualité d'une asymptote, d'accord, d'une asymptote non parallèle aux axes, non parallèle aux axes, ok, non parallèle aux axes. Eh bien, cette asymptote, généralement, c'est un y égal à ax plus b. Donc, avec a et b à déterminer, généralement, a est égal à lim de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça fait f de x, c'est quoi? C'est exponentielle de x et plus exponentielle de moins x et sur 2. Sur 2 et divisé par x, on va avoir x ici. D'accord? Donc, eh bien, il y a une limite ici que j'ai pas mis. Il y a limite de exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2x quand x tend vers plus l'infini. Donc, a va être égal. Donc, en plus l'infini, ici, ça va donner 0. Ça va réduire à exponentielle de x. Ok, ça va réduire à exponentielle de x sur... Wow.
exponentielle de x sur 2x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça, c'est lim de exponentielle de x sur, alors, quand x tend vers plus l'infini. Et ça fait encore plus l'infini. Pourquoi je prends exponentielle de x? Parce que exponentielle de x en infini croît plus rapide que 2x. Donc, voilà, on priorise exponentielle de x sur x. Donc, voilà, puisque à tend vers l'infini, donc on n'a pas cette asymptote, d'accord? On n'a pas cette asymptote. Donc, maintenant, la courbe C de f, n'est-ce pas, prend, n'est-ce pas, la direction de OY. De OY comme une fonction paire, comme on l'avait dit là. OK? Comme on l'avait dit. OK? Eh bien, finalement, après la limite, il faut le sens de variation. D'accord? Sens de variation. OK? Pour le sens de variation, il faut calculer la dérivée. La dérivée de quelle fonction? C'est chx qui est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Donc, cette dérivée, exponentielle de x, ça fait dérivée d'exponentielle de x, ça fait exponentielle de x. Dérivée de exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x sur 2. Donc, vous remarquez, cette quantité-là n'était autre que SHX qu'on avait défini. Donc, en résumé, je mets ça pour vous. La dérivée de CHX, ça fait SHX. Et de même, la dérivée de SHX, ça fait CHX qu'il faut noter. OK, qu'il faut noter ici. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bon, cette fonction-là, et la dérivée peut s'annuler, 2 est positif, donc le signe de la dérivée dépend de ça. Donc ça peut s'annuler pour x égale à 1, pour x égale à 0. Donc pour x égale à 0, f' de x et s'annule. D'accord? F' de x s'annule. Eh bien, ça veut dire, on a exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale à 0, n'est-ce pas, pour x égale à 0. Donc, ça veut dire, maintenant, puisque ça s'annule en x égale à 0, donc ça veut dire x égale à 0, comme je viens de le dire. Donc, f de 0, ça fait 1. Et exponentielle de 0 plus exponentielle de 0, ça fait 2. Sur 2, ça fait 1, comme on a déjà trouvé ça. D'accord? Donc, 0. Donc, la fonction est croissante. La fonction est croissante. Et cette fonction-là est croissante. Pourquoi c'est croissante? Parce que exponentielle de x est plus grand qu'exponentielle de moins x. D'accord? Mais la différence est positive ou nulle. D'accord? Donc, maintenant, est positif. La différence est positive. Donc, on peut faire un petit tableau là. Ça fait x0 appelé l'infini parce qu'on avait étudié sur R+. Donc, quand on fait la limite quand x tend vers 0, c'était 1. Et puis ici, c'était plus l'infini. OK, c'était plus l'infini. Eh bien, la fonction est croissante ici. D'accord, on a un plus. Parce que exponentielle de x est supérieur à exponentielle de moins x. Eh bien, ça c'est f' de x qui est là, qui est positif. Et puis, on a aussi f de x, n'est-ce pas, qui est croissante. OK, bon, je peux mettre ça comme ça. OK. Et puis, ici, c'est croissante. Alors, plus l'infini. OK. Voilà. Eh bien, en termes de graphe, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a qu'un seul point. On n'a qu'un seul point. Ici, on a le point 0,1, 1 pour l'axe des ordonnées. D'accord? Eh bien, la courbe dit, on sort en 1 et on monte en plein infini. Donc, on avait dit que la courbe prend la direction et le OY. D'accord? Eh bien, on peut compléter par symétrie comme on avait dit. D'accord? Voilà, sur moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça, c'est 0 à plus l'infini. Ça, c'est moins l'infini à 0. Et voilà pour cette courbe-là. OK? Maintenant, on va voir pour SHX. D'accord? On va voir ce qui se passe pour SHX. OK? Donc, SHX, étude et de SHX, ça veut dire sinus hyperbolique de x, d'accord? Maintenant, ça c'est quoi? C'est exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. OK? Donc, cette fonction-là, elle est définie aussi, et elle est définie sur R. D'accord? Elle est définie sur R, ça veut dire moins l'infini à plus l'infini. Mais, cette fonction-là, elle est aussi impaire. Donc, il y a une parité.
Donc, on peut encore l'étudier. On peut l'étudier, d'accord? Et SHX est impair. Donc, il y a symétrie, n'est-ce pas?